Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vais monter un extrait et je vais entrecouper avec les intermèdes pour vous montrer. Benjamin Mokanjo, le capitaine des Lions Indomptables qui a gagné la CAN 2017 avec les Lions, s'est prononcé sur RFI et France 24 concernant la sortie des Lions Indomptables. Super. Et il dit les choses clairement. Il dit les Lions ont pris l'initiative eux-mêmes, selon les informations qu'il a eues dans la tanière. C'est Mokanjo qui le dit, hein, les amis. Mais quand vous écoutez Njitap prétend que les gars, avant de faire cette sortie, ont rencontré l'Africa Foot et ont rencontré le ministère. Faux et archi faux. Mokanjo prend le contre-pied de Jérémy Sorin Njitap. Mais l'hypocrisie qui gagne ceux qui veulent remplacer Eto'o à l'Africa Foot là, c'est quoi? C'est que ils ne sont jamais offusqués du fait qu'on insulte Eto'o, on insulte la fédération, on insulte Tungu Pile, on insulte David Pagou. Jamais de la vie. On peut les insulter, ça, c'est dans leur jeu, c'est bien. Donc, ils veulent défendre un non-name, un assistant, qui est en réalité le vrai coach, parce que l'autre, là, c'est un incompétent notoire, Marc Brice. Les amis, il dit que les gars ont pris l'initiative seuls. J'ai pas remis qu'on dit non. Ça vient du ministère. C'est moi le combi qui fait. Et Yupeng Ringono a raison. Il explique clairement comment depuis la CAN, monsieur Mouele Kombi a fait un mauvais rapport et on a introduit dans le discours du Pobia de dire que le ministre doit faire ceci parce que Mouele Kombi n'a jamais digéré le fait qu'on l'avait humilié sur le dossier Conseil Sao et aujourd'hui Eto'o continue parce qu'ils auront rien dans ça. Conseil Sao va prendre tout cet argent-là parce que dans les 10, ils ont leur pourcentage. Et Eto'o a tenu tête. Mais Eto'o, c'est un fils de Paul Biya. Moi, le combi, c'est un fils de Paul Biya. Donc, ils sont en train de bagarrer entre eux. C'est une pure vérité, les amis. C'est une pure vérité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité dans cette histoire. Les deux fils qui se bagarrent, qui est dans la vérité, qui est dans le mensonge, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si nous nous intéressons à la vérité, ça va nous aider à nous débarrasser de ce système pourri. C'est ça le truc. C'est ça la démarche. La justice et la vérité. Il faut être lucide. Il ne faut pas se mélanger parce qu'après, ça peut se retourner contre ceux de bonne foi qui veulent le vrai changement. Les amis, je vous suggère de les regarder. Je ne sais pas si on leur a donné, on l'a rédigé et qu'on leur a donné de le lire. Mais moi, ce que je sais et ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est que ça a été l'initiative des joueurs. C'est eux qui ont pris la responsabilité de le faire. Maintenant, encore une fois de plus, ça peut ne pas plaire, je comprends. On peut dire que les joueurs aujourd'hui ils prennent position. Mais quand on se retrouve quand même au milieu de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce que pendant des mois et des mois, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait aucune sortie, ils ont juste subi. Tout le monde disait qu'il faut à un moment donné qu'ils prennent position, qu'ils disent exactement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, ils ont le courage quand même de le faire, et on trouve qu'ils n'auraient pas dû le faire. Donc, Samuel Eto'o et le ministre sont des maillons d'un même régime. C'est une lutte de clans. Il faut savoir que quand Samuel Eto'o arrive, il va se débarrasser de Conseil Sao, qui était le sélectionneur, ouais, choisi par Mouele Kombi. Et du coup, Mouele Kombi va chercher aussi une opportunité, profitant de sa proximité avec le secrétaire général de la présidence de la République, pour adresser justement un bilan très négatif de Samuel Eto'o à la sortie des Lions Indomptables à la CAN. Le président prend donc la parole et donne le pouvoir au ministre des Sports. Et c'est là où tout se gâte. Parce que Samuel Eto'o, qui s'autoproclame lui-même fils du président, se retrouve donc avec une partie du gouvernement contre lui. Les joueurs qui prennent la parole aujourd'hui, ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la manipulation. Parce qu'il faut savoir qu'en avril 2024, lorsque la fédération envoie justement les convocations à ces joueurs, ils doivent aller dans un lieu choisi par la fédération, un hôtel. Mais le ministre va prendre les joueurs avec des gens qu'il a nommés, qu'ils doivent aller plutôt dans un autre hôtel qui est à Yaoundé. C'est pour besoin de publicité que je ne cite pas cet hôtel. Les joueurs vont accepter
l'hôtel du ministre et non l'hôtel de la fédération. Lorsqu'ils arrivent d'ailleurs à Douala, On leur va dit, éviter de rentrer trop dans les détails, mais en C'est fait, pour qui ça que nous manipule disons- qui, en fait? c'est pour ça que nous disons que les joueurs avaient déjà pris fait et cause pour le ministre. Ça fait de telle sorte que la dernière fois, ils ont été reçus par le ministre. Ils n'ont pas été reçus par le président de la fédération. Et là, vous voyez la lettre. La lettre vient dans une enveloppe fermée. C'est La gardé lettre par... lue par Vincent Boubacar, c'est ça? Non, c'est Ngande qui avait été écarté de la sélection par Rigobert Song. Rappelé en sélection maintenant par la nouvelle équipe. C'est-à-dire que Marc Brice, parce que Marc Brice est venu comme chargé de mission et non seulement comme sélectionneur. On ouvre l'enveloppe, c'est-à-dire que Ngande passe l'enveloppe à Vincent Aboubakar, qui lui-même ouvre l'enveloppe et du coup, il a d'ailleurs des problèmes pour lire le message. Et dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il demande la réintégration sur le banc De l'adjoint de de Marc Brice. l'assistant, pas l'adjoint, c'est l'assistant. Or, sur le contrat, il n'y a pas d'assistant parce que l'assistant est payé par le sélectionneur, mais par contre, le gouvernement, la fédération, sont arrivés à une entente que il faudrait, par exemple, l'entraîneur adjoint. Donc, nous avons par exemple l'Ntungumpile que tout le monde connaît, c'est-à-dire qui a été champion olympique. Il y a déjà Nous des avons les adjoints Pambou. nommés par Samuel Eto'o qui sont sur le banc, mais Marc Brice en réclame un. Il ne 21 réclame que adjoints. celui qui est nommé par le ministre. Donc, du coup, les joueurs jouent pour le ministre. Mais cependant, Donc ils défendent Marc Brice. On va. Voilà. Eto, moi les combis sont dans le système. Moi les combis, est-ce qu'ils gèrent bien les choses qu'ils gèrent là? Jamais de la vie. Au ministère de la Culture et des Arts, c'était aujourd'hui au ministère des Sports. Belle qui dit que l'Africafo a des problèmes avec les clubs, l'Africafo a des problèmes avec le syndicat, l'Africafo a des problèmes avec le ministère. Ça veut dire qu'il faut se regarder. Donc, une façon de dire que c'est l'Africafo le problème. Mais il oublie que le ministère a des problèmes avec la Fédération camerounaise de volleyball, Fédération camerounaise de football, Fédération camerounaise de basket, Fédération camerounaise de rugby, Fédération camerounaise de golf. Donc, c'est moi le combi le problème, Belle. Ils ne sont pas dans ce raisonnement-là. C'est moi le combi le problème. Donc, moi le combi devrait se regarder. Hein, Joseph-Antoine Bell, tu crois que tu es le seul qui est amoureux de la filière Sophia? Non, on a la tête. Donc, si on suit la logique de Bell Joseph qui concerne l'Africafoot et les problèmes que l'Africafoot a, moi, le combi a des problèmes avec toutes les fédérations. Donc, c'est moi le combi le problème. Donc, finalement, c'est lui le problème partout. C'est de ça qu'il est question, Mokanjo. Ton truc que tu veux dire la vérité, là, après tu tournes, c'est Rémi Ngono a restitué les choses. C'est exactement comme ça. Thank you, friends. Hey, continue to subscribe on this channel. I love you all, and bye-bye for now.